Hello les parents, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais réaliser un grand projet. Je vais interviewer 2 community managers, dont une que je connais depuis très longtemps. C'est une ancienne amie à moi, à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et je tiens à dire, c'est un de mes plus gros projets pour l'instant sur YouTube avec ma petite communauté, etc. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite. C'est vraiment une interview donc de 2 personnes dans leur métier vraiment actuel et qui vont me parler de leur marque. Puisque oui, ce sont 2 community managers qui ont ouvert leur société il y a peu de temps et donc qui vont me parler de leur métier mais en même temps de leur marque à elles. Je les ai suivis donc lors d'un shoot et d'une collaboration que vous allez voir prochainement dans une vidéo. Donc bien sûr je l'ai fait à ma manière comme d'habitude dans mes vidéos à moi, sans casse-tête ni rien, vraiment que ce soit le plus naturel possible pour vous. Vous savez très bien que moi j'aime bien que ce soit naturel, cash, etc. Mais j'ai quand même bien fait les choses parce que j'aimerais bien que ce soit une belle vidéo. Donc voilà, mais donc ça ne représente pas leur société en elle-même. L'interview abordera plein de choses pour vous, que vous compreniez qu'est-ce qu'un community manager, en quoi consiste son travail. Donc voilà, let's go pour la vidéo. Oui les parents, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, @itjusfam. Let's go. Donc salut les gars, donc comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis chez Candice. Bonjour à tous. Donc je vais la laisser un peu s'expliquer sur ce que c'est et après je vais lui poser des questions, comme ça vous allez un peu savoir et donc après on va aller vers le projet que je vous ai dit, ça vous allez voir après. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Candice, j'ai 23 ans et depuis 1 an maintenant je suis community manager. Allez hop 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 là. Donc moi j'ai commencé il y a plus ou moins 1 an dans ce milieu-là. Il faut savoir que le community management c'est un truc qui m'a toujours plu. Les réseaux sociaux, la gestion des réseaux, la stratégie de com, etc. C'est vrai que quand on connaît pas spécialement les réseaux sociaux, on se pose pas les questions sur ce qu'il y a derrière la création de contenu. Moi c'est un peu venu à moi par hasard et par chance du coup. J'étais étudiante au Thai Café, une enseigne de restauration, et ils ont plus ou moins 17 restaurants ici en Belgique. Et donc j'étais étudiante là-bas en tant que serveuse. Et en fait pendant le premier confinement, je me suis lancée sur TikTok, mais vraiment comme ça, avec mon compagnon qui est derrière, et on faisait des petites vidéos pour rigoler, mais ça a percé de fou, et donc j'ai eu 47 000 abonnés vraiment en 2 semaines, ce qui est énorme. Et en fait, le Thai Café a vu justement que j'avais plutôt une bonne gestion des réseaux, et ils m'ont demandé de gérer du coup leurs réseaux sociaux. Et donc c'est comme ça que le monde du community management est arrivé dans ma vie. Et alors après, moi j'ai été diplômée en juin 2022, et en fait ils m'ont proposé de signer mon premier contrat en tant qu'employée là-bas, mais j'estimais que pour un tout premier travail, moi de 1 je ne me sentais pas compétente suffisamment pour pouvoir faire toute ma vie ça et mon boulot temps plein, et donc j'ai refusé et j'ai travaillé à la crèche, enfin je travaille à la crèche en tant qu'agent PMS du coup en mi-temps, et donc je gère tout ce qui touche à la santé, au médical du bébé. C'est super chouette, donc ça a plus un lien avec mes études d'assistant psycho. Et finalement le community management est revenu. Comment? Ben en fait toujours par rapport au réseau, donc avec une de mes meilleures copines que vous allez sûrement voir dans la vidéo. On a créé notre agence de communication parce qu'elle aussi est vraiment dans le monde de la com. Elle a trouvé un boulot dans une agence de marketing digital. Enfin, il devait chercher une 2e personne et elle m'a proposé de travailler avec elle du coup mi-temps. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec elle. Et finalement, on a réalisé que les clients qu'on ramenait à cette agence, finalement, on pouvait les garder pour nous, entre guillemets. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre agence, parce que ça nous a un peu mal au cul de travailler pour des gens et avoir un salaire minime alors que finalement les clients c'est nous qui les ramenions. Et donc on s'est dit voilà, d'autant plus que cette agence a très mal tourné, donc on a eu pas mal de soucis et du coup on a préféré prendre notre envol et créer notre propre agence. Et voilà, Lélie est apparue et donc le community management fait maintenant partie de ma vie au quotidien. Ah c'est beau, ça c'est beau. En tout cas n'hésitez pas, je mettrai en barre d'infos tous les liens de l'agence, son Insta et de toute façon aussi de son amie avec qui elle a formé l'agence. Ouais. Donc je tiens à préciser avant de passer à la présentation de théâtre, il faut savoir c'est que il y a eu un souci de micro lors de l'enregistrement, c'est la première fois que ça m'arrive, et de flou au niveau des rushs. Ce n'est pas un flou horrible, on voit très bien nos visages, etc. Pas très dérangeant, enfin ça ne m'a pas choqué moi directement, mais vous pouvez l'apercevoir. Et le son, on voit une différence entre par exemple Candice et Théa, mais le plus important, le contenu il est là, le fond il est là, c'est pas très dérangeant, mais comme ça vous savez, ça va. Hello, moi c'est Théa, j'ai 24 ans. Moi mon parcours il a été un petit peu compliqué dans le sens où en secondaire, vers la 4e secondaire, j'ai commencé à m'ennuyer en général, donc je suis partie en technique. Pour ma 5e, 6e,
6e secondaire, j'étais faire du technique social. Et donc là, je me suis découvert une passion pour le côté sage-femme. Et donc j'ai suivi une sage-femme pendant 2 ans en stage, grâce au stage scolaire à l'école. J'ai vraiment aimé, j'ai suivi des accouchements, plein de choses. J'étais en immersion, l'accouchement la nuit, enfin voilà, c'est vraiment en immersion, j'ai adoré ça. Mais quand j'ai vu les questions salaire et tout, après X années d'expérience, avoir des salaires assez bas, dans la vie qu'on vit aujourd'hui qui devient de plus en plus cher. Du coup je me suis dit ouais non, on va essayer de changer un peu les plans, même si c'est vrai que c'est important d'aimer son métier, mais il faut aussi assurer le côté financier. Et donc là je me suis un petit peu cherchée après mes secondaires, et donc j'ai fait 1 an à l'université en sciences humaines. Là j'ai touché un peu de tout, Sciences Po et tout. Et puis j'ai fait 1 an anglais en immersion pour les langues, et là j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, je voyageais 6 fois par an. Trop stylé. Ouais, je voyageais énormément. C'est là que j'ai un peu performé mon anglais, que j'ai pu voir plein de choses aussi. Enfin pour moi les voyages c'est l'école de la vie, comme je dis souvent. C'est venu mon envie de me dire que j'avais envie d'un métier où je pouvais voyager et travailler en même temps. Et donc je me suis dit quoi faire. Donc j'ai commencé par faire une formation en web design parce que j'aimais bien chipoter un peu sur l'ordinateur et tout ça. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de contact client, c'était beaucoup de codage et tout, et moi ça me convenait pas. Et donc là on m'a proposé, en étant étudiante, en job étudiant, on m'a proposé un petit job sur le côté, gérer un club de foot pour tout ce qui est communication. Et donc ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec eux, et donc c'est là que ma passion pour le community management s'est développée, surtout avec Candice, parce qu'en fait on était en même job étudiant, donc on a fait un peu les mêmes choses ensemble, on a développé ça toutes les deux. Et donc au fur et à mesure on avait des clients qui arrivaient, et c'est comme ça que Lélie s'est fondée, parce qu'à un moment donné on avait un peu trop de clients, et donc on s'est dit pourquoi pas vraiment ouvrir une enseigne à notre nom et pouvoir partager cette passion comme étant un nouveau métier aujourd'hui. Beaucoup de personnes négligent ce métier, mais c'est clairement un nouveau métier. Voilà comment je suis arrivée là. Un parcours très atypique. Qu'est-ce qu'il faut être pour être community manager? Je pense que tout le monde peut l'être, mais je pense qu'il faut quand même une certaine personnalité, dans le sens où être community manager, déjà il faut être hyper créatif. Dans le sens où la création de contenu va toujours au-delà de nos espérances, on va toujours créer de la création, enfin créer du contenu divers, parce que quand ça ressemble trop aux autres, bah évidemment les clients et tout sont pas intéressés parce que c'est trop la même chose. Donc c'est vraiment un monde créatif et jouer avec ça. Et moi je suis hyper créative, bon là on le voit pas sur la caméra, mais j'ai des cadres partout, vraiment. Je fais un peu de tout, et donc je voulais trouver quelque chose de créatif, et c'est vrai qu'en tant qu'assistant psychologue ou quoi, c'est un monde peu créatif, quoique on peut toujours trouver des alternatives, mais voilà, moi en tout cas je voulais quelque chose où je pouvais travailler avec mes mains, faire sortir un peu ce qu'il y a dans ma tête. Maintenant je pense que tout le monde est capable de le faire, mais il faut aimer les réseaux déjà, donc faut être assez sociable, faut savoir pas spécialement se montrer soi-même sur les réseaux, vu qu'on va plutôt avoir tendance à montrer produits ou les gens, mais il faut être à l'aise avec les réseaux. Ceux qui en ont marre, qui aiment pas, qui sont vite énervés par les notifications, les bazars, bah, c'est des personnes qui auront peut-être plus de mal avec ce métier, mais en tout cas voilà. Si vous voulez devenir community manager, bah, vous savez comment être, donc ça c'est important, parce qu'en fait on n'en parle pas assez, enfin voilà, nouveau, hein. C'est nouveau, ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de gens, en plus on voit bien les influenceurs, enfin ceux on va dire qu'ils font un peu les deux, parce qu'il y en a qui font les deux, il y en a ils ont une agence, on n'en parle pas beaucoup de cet aspect là, mais c'est très important. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être community manager? En termes de qualité, je dirais qu'il faut être organisé. Pour moi c'est la première qualité, parce que sans organisation, un community manager ne peut pas exceller et exercer tout simplement. C'est un métier où il faut énormément d'organisation, surtout quand on arrive à plusieurs clients. Comme on dit toujours, il faut faire le lendemain notre veille. Ensuite, être assez sociable aussi. Avoir un contact humain, c'est important. Il n'y a pas de diplôme reconnu, donc il faut pouvoir avoir beaucoup de volonté aussi. Ah oui, okay. C'est pas en claquant des doigts qu'on devient community manager, c'est pas oui je sais appuyer sur un petit envoyer la photo et c'est fait. Il y a tout un travail derrière, et c'est devoir se former constamment. Donc c'est un métier où c'est pas une fois je me forme, c'est fini. C'est tous les jours on doit revoir nos stratégies, tous les jours on doit revoir les algorithmes des réseaux, ça change tout le temps. Donc c'est devoir se former, donc être motivé à se former tout le temps. Mais c'est ça aussi, c'est que en fait je viens toujours à l'influence, parce que ça on va dire c'est regroupé dans l'influence aussi, c'est que pour eux les gens c'est oh mais vous postez des photos, vous faites des vidéos, vous faites des petits montages, oh, c'est trop drôle et c'est fini, et ils pensent qu'il n'y a rien derrière ce travail, alors que faire ces vidéos prend du temps, organiser tout ça prend du temps, et les gens pensent pas à ça, ils pensent que c'est très facile, ça va vite, hop et c'est fini, tu gagnes des vues, hop et c'est bon, alors que pas du tout. Comment vous vous êtes lancé on va dire pour la création de cette agence, et aussi pourquoi ce nom? Déjà par rapport au nom, donc c'est Lélie. Faut savoir que mon amie s'appelle Théa et moi Candice.
Et du coup, on a coupé nos noms de famille et surtout qu'on trouvait que Lélie, c'est un mot facile à retenir, c'est mignon. Je sais pas, c'est un truc qui nous a rappelé et il faut savoir qu'on a été aidé du coup par mon compagnon et le compagnon de Théa. De base, Anthony, il avait dit le lit, c'est un peu le lit, voilà. Du coup, là, on s'est dit Lélie, c'est Mimi. C'est un mot qui n'existe pas, on l'a inventé, mais il est facile à dire, donc voilà, il est apparu comme ça. Et alors, par rapport à la deuxième question, nous, on a commencé sur le côté, on avait tous les deux un travail mi-temps et on voulait combler ce vide, entre guillemets, de temps avec quelque chose de chouette, quelque chose qui nous intéressait. Et du coup, il y avait plusieurs annonces, des gens qui cherchaient des community managers, mais non diplômés. Tout le monde pouvait postuler, tu vois. Et du coup, ça a commencé avec Théa qui a postulé à la pâtisserie Daily Sweet Cake. Vous pouvez aller voir, ils ont 17 000 abonnés, ils sont géniaux. Et donc, ils cherchaient des community managers. Et donc, on a postulé là-bas. On a été prise. Et puis, petit à petit, il y a des petits clients qui sont arrivés comme ça. Et on s'est dit, waouh, là, il y a un moment, va falloir concrétiser la chose parce qu'on commence à avoir beaucoup de clients, beaucoup de contrats. Et surtout que il y a des enseignes assez grandes qui voulaient signer avec nous. Mais comme on n'avait pas officialisé l'agence, on pouvait pas officialiser avec eux comme c'était pas concret. Et finalement, c'est arrivé très vite parce qu'en un mois, on avait lancé l'agence. Et là, du coup, on a notre société, quoi. On a signé vendredi, on a les papiers. Ah, vraiment? Ouais. Trop bien, félicitations. Merci. On s'est lancé, quoi. Mais c'était vraiment un bon test et franchement, c'est que du bon pour la suite. Ah, tant mieux. Ben, on souhaite que ça et clairement, voilà, ça c'est un peu le message du jour. Il faut tester. Ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, mais c'est les risques. Mais testez, comme ça vous n'allez pas regretter parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Faites-le, faites ce qui vous plaît et après, avec que pourquoi, quoi, c'est tout. Tout à fait. Pour ça, j'espère qu'on est d'accord sur le nom quand même. On va voir là, je souviens ce qu'elle a dit. Alors, on a décidé d'ouvrir Lélie Agency parce que du coup, moi, j'avais un club de foot sur le côté et j'avais déjà un peu commencé ce métier-là de mon côté. Et donc, j'en avais parlé avec Candice qui, elle, gérait le Thai Café en tant qu'étudiante avec une équipe. Et donc, on s'était dit, mais en fait, c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. On a tellement aimé ça qu'on a eu beaucoup de clients qui sont arrivés pendant, je pense, le mois d'avril, ouais, mars-avril. On a eu comme ça 5 clients qui sont arrivés d'un coup. Oh, wow. Et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est le moment. On est dans des boulots qu'on aime, mais voilà, c'est pas là-dedans qu'on se voit exceller dans toute notre vie. Et donc, on s'est dit, c'est le moment, c'est l'instant. Faut créer notre société à nous, notre agence. Et donc, c'est comme ça que Lélie est arrivée. On regrette pas du tout, on est trop contente. C'est le début d'une chouette aventure. Clairement. Alors Lélie, c'est vrai qu'on a plusieurs prononciations, hein. Le lit, c'est Lélie. Parce que les 2 premières lettres, donc LE, c'est le début de mon nom de famille. Et les 3 dernières lettres, c'est le début du nom de famille de Candice. Okay. Donc on a associé les deux et on a dit que ça pouvait faire un jeu de mots sympa. Et puis trouver un nom aujourd'hui, c'est pas facile. Parce qu'après, il faut acheter le nom de domaine et tous les noms de domaine sont pris, tous les noms sont pris partout. Et donc celui-là, il n'existe pas. C'est vraiment un imaginé de notre tête. Donc voilà. Le nom, qu'on l'écorce ou pas, de toute façon, il sera là et tard, on connaîtra ça sur le bout des doigts. Mais oui, voilà. Est-ce que tu dirais qu'il faudrait avoir de l'argent avant de commencer? Pas du tout. Il faut juste un bon téléphone, c'est tout. Mais alors maintenant que moi je prends de l'ampleur par rapport à ce métier-là, moi j'ai un ordinateur, clairement, il a fait toutes mes études, enfin il m'a suivi depuis de longues années, donc il rame. Pour vous dire, je ne sais pas ouvrir Canva avec, donc je ne sais rien faire. En fait, moi j'ai vraiment commencé avec mon téléphone, parce que la création de contenu passe par ton téléphone ou un appareil. Mais moi je suis pas photographe, donc je sais pas gérer les lumières, gérer les tons, etc. Je sais le faire avec mon téléphone. C'est vrai que je pense qu'il faut juste savoir investir dans du bon matériel. Si vous voyez que ça prend de l'ampleur, que vous vous sentez à l'aise avec ça, d'investir dans un bon ordinateur, parce que si vous voulez un peu aller plus loin, vous pouvez prendre d'autres matos, comme nous on va acheter un stabilisateur pour avoir des prises fixes qui sont pas tremblantes, une ring light, enfin vous achetez en fait ce que vous souhaitez et que vous trouvez bon pour vous. Ouais, non mais c'est clair parce que moi quand j'ai commencé, on va dire, moi cette caméra c'est pas la mienne, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon, c'est celle de mon frère, donc je profite, je l'use jusqu'à ce qu'elle soit pétée. De toute manière, après moi le seul truc que j'ai acheté, ça je l'avais déjà, enfin j'ai amélioré, mais je veux dire c'était pas vraiment pour l'aspect, c'était parce que je voulais. Et le seul truc on va dire que j'ai vraiment investi, c'était une ring light et le micro. Ça coûte pas non plus, voilà, c'est pas une main. Le truc c'est vraiment, vous pouvez trouver ça facilement, c'est pas très cher. En plus vous savez, il y a même des vlogs qui se font au téléphone, enfin plein d'influenceurs le font au téléphone. Je fais que au téléphone. Voilà. Tous mes vlogs, vidéos promotionnelles, les vidéos UGC, c'est que mon téléphone. C'est vraiment mon outil de travail et la qualité est incroyable. J'ai l'iPhone 14 Pro et franchement la qualité est top quoi. Et je fais tout avec. Ah, ça dépend quoi. Nous pour notre agence, dans notre domaine, non. Ce qu'il faut, enfin, de l'argent oui, il en faut toujours. Mais je veux dire, il n'y a pas de grand investissement là-dedans. Un ordinateur ou un téléphone. Aujourd'hui, Candice, elle a commencé avec juste un iPhone. Elle a pas d'ordinateur. Une bonne qualité, une chouette équipe. Nous, on a de la chance d'avoir un chouette photographe avec qui je travaille depuis longtemps. On a la chance d'avoir un chouette web designer qui on travaille depuis longtemps.
longtemps. Donc voilà, nous on a formé notre petite équipe, mais pour être juste community manager, un téléphone, un ordinateur, et ça s'arrête là. On peut se dire que normalement, majoritairement, les gens ont un téléphone et au moins ont un ordinateur. Ouais, est-ce que dans le futur, vous pensez engager d'autres personnes à partir de votre équipe? Ouais, c'est à terme, on aimerait bien vraiment être une grande équipe. On a déjà eu des CV d'ailleurs, c'est super marrant, on a déjà eu des personnes qui nous ont envoyé leur CV pour travailler avec nous. Mais bon, c'est vraiment les débuts, donc là on n'a pas les moyens pour. Et en fait, je sais pas si je t'ai dit, mais Théa, elle va vivre à Paris. Oui, tu m'as dit, en septembre-octobre. Et en fait, le but c'est vraiment de pouvoir évoluer sur Paris, la France en général, et rester en Belgique et d'engager du coup des personnes. Vu que moi je serai toute seule ici en Belgique, d'avoir ma petite équipe en Belgique et elle sera son équipe. Elle viendrait bien sûr, hein. Elle viendrait en Belgique et moi en France. Est-ce que toi tu penses partir en France à un moment? Parce qu'on sait que la France par rapport à la Belgique c'est beaucoup plus important en termes d'influence, en termes de voilà, tout ce qui est lié au réseau par rapport à la Belgique. Est-ce que tu comptes peut-être déménager là-bas? On en a blindé parlé avec les copains. On n'est pas fermé à l'idée, mais pas du tout tout de suite. Si en Belgique il n'y a pas beaucoup de community managers. Et donc ça pourrait augmenter. Ouais, c'est vrai. Et du coup, la France est toujours un peu plus en avance que la Belgique. Et donc il y a beaucoup de concurrence là-bas. Ça c'est vrai. Ici, pas beaucoup de community managers, en tout cas de société en tant que telle. Moi je pense qu'on devrait d'abord évoluer ici et puis après quand on sera vraiment bien, enfin moi je pourrais pourquoi pas bouger là-bas. Le but, oui, on va essayer déjà en septembre de devoir peut-être prendre des stagiaires parce qu'on trouve que c'est une chose alternative. C'est sûr que l'ELI n'est pas encore assez implantée pour pouvoir rémunérer une personne en plus, mais un stagiaire ou une stagiaire, c'était l'occasion pour quelqu'un de découvrir un peu dans une agence qui vient de s'ouvrir avec quand même pas mal de clients, avec une équipe jeune et dynamique trop sympa et donc vraiment un chouette lieu pour peut-être apprendre les débuts. Mais ensuite notre goal, c'est sûr qu'on veut avoir une chouette équipe, avoir nos bureaux, enfin ça c'est tout est prévu. Après on va essayer d'implanter aussi l'ELI en France, sur Paris, donc avoir aussi une équipe en France. Ça on en a déjà parlé hors caméra, mais est-ce que tu as une vie privée à côté de ta vie professionnelle? Ça prend du temps parce que vous avez les journées par exemple de shooting que tu as vu, mais après les journées shooting quand tu rentres, tu es dans ta vie personnelle, mais tu continues ton boulot parce que tu dois faire le tri des photos, tu dois faire le montage, tu dois faire les modifications, la création de texte, enfin à plusieurs reprises, moi mon copain m'a dit mais putain en fait t'arrêtes pas quoi, genre t'es tout le temps sur ton téléphone et c'est pas le fait d'être sur son téléphone en mode on scroll, on est sur TikTok ou quoi, c'est vraiment tu fais des montages constamment, fait que ça donne un peu l'impression de jamais décrocher quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit même beaucoup avec les grands créateurs de contenu, ils disent tout le temps ils sont toujours accrochés au téléphone et c'est compliqué de se lâcher parce que tu fais toujours du contenu, tu fais toujours plein de choses et donc ton métier on va dire, c'est pour ça que c'est un métier on va dire un peu plus spécial, c'est parce que continue même à la maison, il n'y a pas à 4h t'as fini, c'est bon basta. Ça permet aussi de montrer aux gens que tout ce qui est création de contenu, pas simplement on se filme toute la journée, hop c'est basta comme ce que beaucoup de gens pensent. Alors moi c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc moi je vis avec mon copain. Mon copain il faut savoir qu'il est dans le domaine de la restauration, donc il est cuisinier dans un étoilé à Bruxelles et il travaille 80 heures par semaine. Donc entre 70 et 80 heures par semaine. Et donc du coup c'est compliqué, une routine simple, le matin il travaille à 8h30, il rentre il est 1h30 du matin et donc moi clairement pendant ce temps là, le matin il se lève, je dors et le soir il rentre, je dors. Donc j'ai l'impression que je fous rien de ma journée, mais c'est pas vrai, je vous assure, j'ai des journées bien remplies, mais donc c'est vrai que niveau vie privée, j'enchaîne mon travail de société d'agence de communication l'ELI avec Candice en journée et le soir j'enchaîne avec un autre travail. Je suis aussi hôtesse dans un restaurant. Ça me prend mes soirées, donc je commence à 18h et je finis vers 23h, 23h30. Donc j'ai aussi cet horaire-là à rajouter, donc c'est pour ça que j'ai des belles grosses journées aussi. Et le soir, je rentre, je fais encore à manger et puis je vais dormir. Et donc mon copain, c'est mon coloc en ce moment. On a réussi à avoir nos mêmes jours off, les dimanches, lundis. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est ces 2 jours-là qu'on priorise vraiment. Donc niveau travail, ça Candice, par exemple, elle est au courant. On s'arrange. Le lundi, en général, moi, je sais pas faire de rendez-vous client parce que voilà, j'ai aussi ma vie privée. Et c'est bien de mettre un stop. C'est clair, c'est clair. Parce que si on mélange tout et qu'on fait trop de sacrifices, j'en fais déjà pas mal, à un moment donné on peut craquer et ça c'est pas le but. Et dernière question, Bella, mais comment toi tu fais de la pub pour ta marque à toi? C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait ce qu'on va faire aujourd'hui, donc quand tu vas de suivre, on parle soit de collaboration, soit en fait pour faire de la pub pour notre marque, on va passer au travers des autres marques. Tous nos clients, on va publier sur nos réseaux, directement ça nous fait de la pub quoi, tu vois. Et donc les gens vont se dire ah mais purée, par exemple on a une peintre. Du coup, je sais plus où j'en étais. Attends, ah oui, là,
Attends. Et du coup, pour elle, on lui a fait une vidéo promotionnelle pour mettre en avant donc ses toiles. Et en fait, cette dame a partagé la vidéo bien sûr sur ses réseaux en disant voilà, il y a une agence de communication qui s'occupe de mes réseaux à présent. Voilà le beau travail qu'elles ont fait. Et du coup, ça nous fait de la pub parce que les gens vont se dire agence de communication trop chouette. Ah, c'est qui Lélie? Ah, ok, intéressant, on va faire nos recherches. Donc en fait, on fait beaucoup de pubs au travers de nos clients et puis en collaboration aussi. Par exemple, sur LinkedIn, on prospecte beaucoup. Donc prospecter, ça veut dire faire de la pub en fait nous-mêmes et chercher des clients. C'est une bonne question. C'est vrai que là, sur notre compte Insta, on est surtout en train de montrer voilà, les clients avec qui on collab, ce qu'on fait, les shootings. En fait, c'est vraiment montrer les services qu'on propose. Ensuite, les résultats. Pour le moment, vu que les contrats qu'on a signés n'ont pas encore 3 mois d'ancienneté, nous, on parle qu'à partir de 3 mois d'ancienneté, on peut montrer un résultat. Il faut minimum 3 mois d'engagement quand on signe un contrat en community management, ça c'est obligatoire. Là, aujourd'hui, si la personne est vraiment curieuse, elle a qu'à aller sur le compte du client et verra le résultat. Enfin, c'est logique, mais tout leur lien sera en barre d'infos sur Lélie Agency, leur Insta et ceux bien sûr du photographe et du web designer si vous voulez aller les suivre. J'ai une autre question là qui est venue en mode est-ce que c'est des clients à long terme ou c'est vraiment par période? Moi j'espère à long terme. En fait nous ce qu'on propose à nos clients c'est un engagement minimum 3 mois parce qu'en fait on estime que par exemple là le mois de juin s'est écoulé, à la fin de chaque mois on fait un PDF à nos clients en mettant tous les résultats, donc nombre de followers qui a augmenté en un mois, etc. Mais en un mois c'est pas beaucoup. Enfin tu vois tu peux pas avoir des résultats, ils le souhaitent, Moon. Mais sinon là nous on demande un engagement de 3 mois et après si les gens veulent prendre un an ils prennent un an. Pas trop de détails à ce niveau là donc nos clients c'est vraiment on verra quoi. Ouais ok. Écoute merci d'avoir répondu à la question. On a eu des clients, on les a eu pendant quelques mois, je dirais 5 mois. En fait il faut savoir que les réseaux sociaux c'est un peu compliqué parce qu'on a des clients qui ont une 50aine d'années, eux ils y comprennent pas grand chose. C'est un petit peu compliqué, il faut éduquer le client comme on dit. J'aime pas trop ce mot éduquer mais c'est comme ça qu'on dit. Il faut leur montrer que c'est important le travail, que ça c'est sur du long terme. Donc il y en a des fois ils perdent un petit peu espoir parce qu'ils voient qu'ils arrivent avec un compte Instagram à 0 abonnés et qu'en un mois ils sont à 60 abonnés. 60 abonnés en un mois sans boost, sans sponsorisation, sans concours, sans rien, c'est énorme. Mais pour eux c'est rien du tout. Et du coup ils pensent aussi que prendre une agence de com c'est pour avoir plus de ventes. Ça c'est pas la même chose. Là la communication c'est vraiment justement communiquer avec ses clients et sa communauté et pouvoir embellir sa carte de visite et sa page et donner envie aux gens de voir qui on est. Après par exemple l'été il faut savoir aussi que l'été les gens sont moins connectés sur les réseaux, les gens sont en vacances, les gens profitent de l'extérieur, c'est pas comme les périodes hivernales où les gens sont tous sur leur téléphone et très actifs. Donc voilà, il y a aussi cette tendance d'été où on a quelques clients qui décident de faire un stop pendant quelques temps parce qu'ils vont fermer leur boutique, parce qu'ils seront plus trop actifs et tout ça. Sinon on a des autres clients où c'est sur le long terme. Bah écoutez, voilà c'est la fin. Merci en tout cas d'avoir pris du temps. Merci à toi. Pas de soucis. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter peut-être si vous avez d'autres questions et je pourrais leur poser peut-être qu'elles répondront pour peut-être plus vous informer. Si vous êtes intéressé aussi par le community management, tous les instas seront en dessous pour que vous alliez poser vos questions, peut-être si vous en avez, parce que voilà c'est un métier important, intéressant aussi et j'espère qu'à travers la vidéo vous allez découvrir un peu vite fait qu'une partie, parce que c'est vraiment qu'une partie de ce qu'elles font. Mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé et donc on se voit pour la prochaine fois. Salut. Salut. Coucou Lia, donc comme Théa vient de vous le dire, elle a parlé d'un web designer et d'un photographe. Donc leur nom c'est Bin pour le web designer et Théo pour le photographe. Donc ils sont affiliés à Lélie Agency mais ne font pas partie intégrante de la société. Les deux personnes qui sont vraiment dans la société sont Candice et Théa. C'est les personnes que vous allez voir sur le shoot. Donc la première personne Bin que vous allez voir, de toute façon je noterai, et vous allez voir de temps en temps Théo. De plus je voulais simplement rajouter que les interviews se sont super bien passées. C'était vraiment super cool de filmer avec elle. Et donc voilà, on va passer maintenant au shoot. Bon les gars, donc on est là. Donc c'est vraiment, vous avez le backstage un peu de comment ça se passe et tout. C'est très long pour tout ce qui est matos, etc. Mais après il y a les photos, de mettre à l'aise, etc. Donc de toute façon vous allez voir, j'ai aussi fait un TikTok avec un peu les morceaux. Je vais faire un peu de montage dessus, etc. Je sais pas s'il sera déjà sorti, mais je pense que oui. En tout cas c'est trop stylé.
My friends, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, j'ai adoré. J'espère que les interviews vous ont plu. J'espère que vous avez apprécié la personnalité, en tout cas, du peu que vous avez pu voir de Candice et Théa. J'espère que le show vous a plu. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y aura sûrement la vidéo, la suite, en fait, la collaboration. Mettez bien vos notifications. Moi, en tout cas, j'ai adoré connaître Théa. Candice, je la connaissais déjà, mais j'ai aimé la retrouver et de reprendre contact avec elle, vraiment. J'espère que à travers cette vidéo, vous avez adoré et vous avez découvert le métier de community manager. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter, me poser des questions, comme ça j'en parlerai avec Candice et Théa. Et encore désolé pour les petits soucis de son, etc. que vous avez pu voir, surtout dans la partie de Théa. Donc je tiens encore à m'excuser là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé le fond de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à @idjustfab. Et n'oubliez pas, my friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!